Radio Module, la radio des Monts du Lyonnais. Bonjour, de retour ici à Saint-Symphorien-sur-Coise au parc Ecohabitat pour, dans le cadre de la semaine du développement durable dans les Monts du Lyonnais. Aujourd'hui, c'est la journée du produire ensemble l'énergie de demain et j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Chavreau, le vice-président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici. Alors vous allez nous expliquer un petit peu quel est le sens de votre venue et à quel titre vous êtes là tout simplement aujourd'hui. Moi je suis là en tant que vice-président chargé des énergies renouvelables. Des déchets d'ailleurs, ça va un peu ensemble aussi, oui. Et de la forêt, ce qui va aussi ensemble à mon avis. Bien sûr. Il y a eu pas mal de manifestations cette semaine, puisque ça dure toute une semaine, le développement durable. Vous avez participé à certaines manifestations déjà ? Oui, j'étais au marché de Saint-Symphorien-sur-Coise mercredi. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qu'est-ce qui s'y est passé ? On a pu rencontrer des gens, on les a motivés d'ailleurs pour venir ici, je ne sais pas s'ils viendront. Et puis on essaye de parler du développement durable en essayant de mobiliser les gens. Alors notamment sur quelque chose qu'on veut véritablement multiplier sur les Monts du Lyonnais, c'est le photovoltaïque. Le photovoltaïque qu'on peut mettre évidemment sur sa maison, mais qu'on souhaiterait surtout mettre sur les grandes surfaces, à savoir évidemment les industries, les entreprises et les stabulations agricoles. Ça se fait aussi sur certaines structures des collectivités territoriales, le photovoltaïque aussi. Bien sûr, ouais. J'ai envie de dire c'était la priorité, c'est en train de se faire, on en a fait beaucoup, on essaye de mobiliser les maires pour que dès qu'ils font des réparations sur un bâtiment, ils essayent d'y penser pour en rajouter un petit peu de partout. Si on veut arriver dans un territoire TEPO, c'est-à-dire un territoire à énergie positive en 2050, il faut qu'on en mette beaucoup parce que pour produire de l'énergie, sur les Monts du Lyonnais, on n'a pas beaucoup de choix. On a les méthaniseurs avec les effluents agricoles et les effluents qui pourront aussi venir des particuliers ou de l'agroalimentaire, enfin tout ce qui est à base, ce qu'on appelle les fermenticibles, qui sont dans nos poubelles et qui, j'espère bien, on va les éliminer très rapidement. Bien sûr. Voilà. Les éoliennes, faut oublier parce que malheureusement sur les Monts du Lyonnais, on a un tel mitage avec la règle qui veut qu'on ne puisse pas mettre une éolienne dans un rayon de 500 mètres autour d'une maison. Lorsqu'on prend la carte et qu'on fait un rayon autour de chaque maison, on s'aperçoit qu'il reste pratiquement rien. Il reste exactement 2 endroits. Faut-il encore qu'il y ait du vent à ces endroits-là, ce qui est pas sûr. D'accord. Donc on aura des difficultés. Donc il reste les méthaniseurs, il reste le photovoltaïque qu'on peut mettre là par contre en grande quantité. Il suffit d'équiper tous les toits. Très bien. Et cette ambition pour le territoire à énergie positive, ce TEPOS, ça accueille plutôt un écho favorable de la part des élus, de la part des concitoyens, ou c'est difficile à mobiliser un petit peu ? Les élus, je pense que maintenant sont complètement convaincus qu'on se doit de faire quelque chose, on ne va pas pouvoir continuer de vivre comme par le passé ou au cours du XXe siècle. Le seul but c'était de consommer, on s'occupait de rien d'autre. On voit bien que ça a une limite tout ça. Et donc je pense que les élus sont convaincus. Maintenant, on reste à convaincre également les citoyens parce que les élus ne font pas grand-chose s'ils n'ont pas les citoyens derrière eux. Et surtout, ils pourraient se faire mettre dehors s'ils n'arrivent pas à les convaincre que c'est la bonne solution. Donc voilà, c'est ce à quoi on s'attache. On a effectivement un retour qui est favorable de la part de nos concitoyens. Malgré tout, il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes dans la rénovation énergétique parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que il y a 2 façons. Il y a produire de l'énergie et consommer moins d'énergie. Bien sûr, la meilleure énergie, c'est celle qu'on... c'est ce qu'on dit souvent. C'est comme les déchets, c'est ceux qu'on produit pas. Ceux qu'on produit pas, exactement. Merci Bernard Chavreau pour cette interview. Et puis peut-être qu'on se retrouvera ce lundi. Vous pouvez nous annoncer à Saint-Laurent, histoire de terminer cette semaine du développement durable. On va de nouveau essayer d'interpeller les gens sur le photovoltaïque. Merci Bernard Chavreau. Au revoir.